C'est-tu bon, ça, ou c'est pas bon? On a décidé ce soir d'organiser un débat. Germain Belzile est avec nous, l'Institut économique de Montréal. Il est pour l'abolition des commissions scolaires. Et vous la connaissez, Violaine Cousineau. Elle est commissaire indépendante à la Commission scolaire de Montréal. Elle est contre l'abolition des commissions scolaires. Donc, bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle structure va alléger donc les services qu'on va offrir aux élèves? Parce que c'est ça qu'on veut finalement. D'abord, M. Belzile. Bien, écoutez, c'est ce qu'on demande depuis au moins 2004 à l'Institut économique. On pense que c'est une structure de trop. Les écoles privées se passent facilement. Il y a 180 quelques écoles privées, je pense, au Québec actuellement. Elles se passent de cette structure-là. Ça a été créé à une époque où on n'avait pas de ministère de l'Éducation, où on avait un besoin, et ce besoin-là n'existe plus. Et puis, c'est le temps de passer à un autre système qui est plus léger. Madame Cousineau, est-ce qu'elles ont mal vieilli au Québec, ces commissions scolaires? Bien, si vous permettez, en fait, si l'Institut économique de Montréal n'est pas d'accord avec la structure actuelle, bien, la structure, elle reste à l'identique. Les conseils d'établissement existaient déjà, les commissions scolaires restent, elles changent de nom, 4,30 sous pour une pièce. Après, la seule chose qui change, c'est les élus qui sont abolis. Donc, des représentants citoyens qui assurent la gouvernance des commissions scolaires. Donc là, au lieu d'un conseil des commissaires, on va avoir un conseil d'administration. En fait, sur votre schéma, la seule chose que je changerais, c'est ministre en très gros comme ça, parce que ce que vient de faire le ministre aujourd'hui, c'est de s'octroyer d'immenses et nouveaux pouvoirs de gestion au sein des anciennes commissions scolaires qui appellent maintenant des centres de services. Sinon, on est vraiment dans le 4,30 sous pour une pièce. Bon, les commissaires, là, rappelez-nous, c'est quoi votre rôle, Madame Cousineau? Bien, on assure la gestion, la gouvernance des commissions scolaires. Donc, on prend des décisions à grande échelle. La CSDM, par exemple, c'est un budget d'1 milliard de dollars. C'est vraiment des gros sous. Il y a même un comité exécutif qui siège et qui s'occupe de tout ce qui a trait à l'octroi de contrats, s'assurer que les choses sont faites dans les règles de l'art. Dans le nouveau projet de loi, le comité exécutif, il est aboli. Moi, c'est une de mes inquiétudes, de mes découvertes de la journée. Honnêtement, là, j'en reviens pas qu'on abolisse une instance citoyenne chargée de s'assurer que dans tout le processus d'octroi de contrat, on est vraiment dans la plus grande transparence, on fonctionne comme l'on doit fonctionner. Donc, on prend des décisions, les commissaires à grande échelle, et ensuite, on est là aussi pour nos milieux parce qu'on représente des villes, des villages, des quartiers, donc à Montréal, des quartiers montréalais, et on est des pont entre les citoyens et l'administration. Monsieur Belzile, avez-vous l'impression aujourd'hui qu'on vient de changer 4,30 sous pour une pièce, comme le dit Mme Cousineau? Écoutez, les changements ne sont pas aussi profonds que ce qu'on suggère depuis 15 ans. Nous, on suggérait d'abolir les commissions scolaires et de transférer les pouvoirs aux écoles, y compris le pouvoir d'embaucher et de congédier les professeurs. Donc, une décentralisation. En même temps, ce qu'on dit, c'est que la réussite scolaire va relever des directions d'école. Puis pour ce qui est de l'administration puis de la logistique, ça va être réservé au centre de services. Bien, écoutez, que les écoles se regroupent ensemble pour demander des services à une organisation, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire qu'on aurait pu décentraliser beaucoup, beaucoup plus et redonner beaucoup, beaucoup plus de pouvoir aux gens qui vivent l'éducation au quotidien, c'est-à-dire aux gens qui dirigent les écoles. J'ai une question qui s'adresse à vous deux. Qu'est-ce qu'on va faire avec le personnel, les gens qui sont permanents au sein des commissions scolaires? Madame Cousineau, d'abord. C'est statu quo. C'est ça qu'il faut voir. Ça ne change pas. Les commissions scolaires restent à l'identique. Il n'y a que les élus. Mais il n'y a pas de conseil d'administration quand même pour s'assurer du bon fonctionnement des commissions scolaires actuellement, alors qu'il va y en avoir un conseil d'administration pour les centres de services. Il va y avoir des parents bénévoles, des citoyens et puis 4 personnes, enseignants, direction d'école, des membres du personnel des commissions scolaires qui vont gérer ce conseil d'administration-là, former ce conseil-là. Puis je vous dirais, le projet de loi aujourd'hui, ce qu'il nous annonce, dans la façon dont ces personnes-là vont être élues, mon Dieu Seigneur, on est vraiment pas loin d'un vote de République de bananes. C'est un papier qui va présenter les parents qui sont intéressés à siéger au conseil d'administration, un papier qui va être distribué mais comment vous pouvez expliquer, Mme Cousineau, si vous le permettez, le très, très faible taux de participation chez les francophones? C'était moins de 5 %. Oui, ça, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que depuis toujours, on disait on ne peut pas continuer à organiser une grosse élection
seulement pour le scolaire. Il faut jumeler au municipal où il faut procéder par vote électronique. La façon de voter était beaucoup trop lourde pour le nombre de personnes qui votent. Là, on aurait vraiment généré des économies importantes en imprimant le bulletin de vote du scolaire en même temps que celui du municipal, comme ça se fait en tant d'endroits. Donc, il fallait emprunter ces pistes-là qui sont aussi des pistes d'économie réelle. Monsieur Belzile, les fournitures scolaires, on a l'impression que tous les fournisseurs, là, ce sont des gens qui font déjà affaire depuis belle lurette avec les commissions scolaires, peu importe le prix, que ça coûte cher, puis on prend quand même cette compagnie de crayons-là, même si ça coûte trop cher. Je dis crayon, mais ça peut être bureau, chaise ou n'importe quoi. Pensez-vous que ça va changer? Écoutez, je pense qu'on a manqué un petit peu de bateau ici. On aurait dû décentraliser au maximum. On aurait dû... on n'a pas besoin d'une instance qui achète les crayons pour les écoles. Les écoles privées se débrouillent très, très bien sans ça. Et là, on a fait une décentralisation. C'est peut-être le premier pas aussi qu'on est en train de faire. Mais si on garde le même personnel qu'avant et tout ce qu'on fait, se débarrasser des élections, on n'a pas fait un gros changement. Maintenant, on aurait dû changer autre chose aussi. Je pense que la taxe scolaire va rester. La taxe scolaire, c'est une façon extrêmement inefficiente, inéquitable d'imposer, d'aller chercher des revenus. Déjà, les écoles, le revenu provient en grande partie du ministère de l'Éducation. On aurait dû en profiter pour se débarrasser de ça aussi et puis avoir un financement qui était entièrement du ministère de l'Éducation, tout simplement. On n'a pas de raison, en fait, d'avoir un ministère de l'Éducation qui a pris tant d'ampleur depuis la réforme Parent et garder en même temps une autre instance qui... Madame Cousineau, ça n'apporte pas grand-chose. Vous disiez, parce que, bon, vous, M. Belzile, vous trouvez qu'on ne va pas assez loin dans la réforme. Je pense que vous auriez vraiment préféré qu'on mette un véritable coup de barre dans ces espèces de centres bureaucratiques qu'on appelle les commissions scolaires qui vont devenir des centres de services. Madame Cousineau, vous dites que, dans le fond, le seul argent qu'on va aller chercher, c'est grâce à l'abolition des commissaires, puis c'est 45 millions de dollars, puis que c'est pas grand-chose, finalement. On parle de dizaines d'embauches. Là, je disais en introduction 160 orthopédagogues. Mais il y a combien d'écoles au Québec pour 160 orthopédagogues? Ça va faire quoi? Deux orthopédagogues par commission scolaire ou à peu près? Exactement. À peu près ça. Il y a 80 commissions scolaires, donc à peu près 2 orthopédagogues par commission scolaire. Puis rappelons-nous que ce monde-là n'existe pas. Actuellement, nos écoles sont pleines de postes ouverts, vacants. Parce qu'on ne sort pas assez de gens de nos universités, parce que les salaires ne sont pas assez attrayants, les conditions pas assez attrayantes. Ceci dit, moi, ma seule consolation aujourd'hui, contrairement à M. Belzile, ma seule consolation, c'est qu'on n'a justement pas reproduit le modèle des écoles à charte américaines. On n'est pas allé vers ça, vers une décentralisation qui aurait fait en sorte de mettre en concurrence les écoles les unes avec les autres. Nous étions nombreux à craindre que le ministre aille vers ça. Les commissions scolaires ou les futurs centres de services, c'est un réseau d'écoles qui sont solidaires les unes des autres, y compris dans les moments difficiles. Si je peux me permettre, mais oui, acheter du papier de toilette puis des crayons pour l'ensemble de nos écoles. Mais oui, il y a des économies d'échelle à dégager dans ça. J'ai vraiment de la misère à comprendre qu'on ne puisse pas se dire que c'est une bonne chose, la mise en commun des services et des achats. Vous savez, si allez-y, M. Belzile. Si on a 5 millions de dollars d'économies d'échelle, mais que ça nous coûte 45 millions pour les obtenir, c'est pas un bon calcul. Les économies d'échelle, là, c'est pas un bon argument, à moins qu'on ait des chiffres pour étayer qu'on sauve vraiment beaucoup d'argent là-dedans. Ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait fallu faire, c'est justement aller vers un système qui ressemble plus au charter school qu'il y a en Suède, en passant, et dans plein de pays qui ont beaucoup de succès. Et parce qu'on a décentralisé au maximum, puis on a laissé aux gens qui sont sur le terrain la possibilité de prendre des décisions, puis on a donné le pouvoir aux parents de choisir des écoles qui ont plus de succès aussi. Il faudrait revaloriser aussi l'implication de la part des parents, parce que, de toute évidence, avec le taux de votation qui était aussi faible, le taux de participation, je pense qu'il y a un message envoyé aux parents. Juste en terminant, Mme Cousineau, qu'est-ce que ça vous fait de perdre votre poste de commissaire? Parce que ça va être effectif en février prochain. Oh oui, c'est très bientôt. Mais sur le plan personnel, il n'y a pas de drame. Au contraire, quand je l'ai dit à mes enfants ce matin, mes 2 filles ont dit « yeah » parce qu'elles vont récupérer une mère à temps plein, qui n'aura pas de réunion le soir. Donc, sur le plan personnel, moi, j'ai un emploi, je suis enseignante au collégial. C'est pas un drame personnel, hein, mais c'est un vrai problème collectivement. Vers qui vont se tourner
toutes ces familles, ces parents qui nous interpellent à longueur de semaine, à longueur de mois. Qui va remplir ce vide-là? On va surcharger les directions d'école déjà extrêmement chargées. Il y a un vide là, qui va devoir être rempli. Violaine Cousineau, qui est commissaire indépendante pour la commission scolaire, et M. Belzile, donc, de l'Institut économique de Montréal. Germain, de votre prénom. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Merci, bonne soirée.